Parashat Bo, Parashat Yetziat Mitzrayim qui a demandé le thème, le titre. Pourquoi Yetziat Mitzrayim? Parce qu'il y a plus de 50 mitzvot à travers la Torah qui dépendent de Yetziat Mitzrayim. Donc il faut réaliser que Yetziat Mitzrayim, ça fait partie de notre vie, ça fait partie des mitzvot. Lorsque on se rappelle qu'il y a une mitzvah de rappeler Yetziat Mitzrayim le matin et le soir, c'est pas uniquement de se rappeler le matin et le soir, de manière ponctuelle, c'est que Yetziat Mitzrayim doit nous accompagner à travers toute la journée. C'est ça le fait de se rappeler Yetziat Mitzrayim le matin et le soir. C'est que ça nous accompagne à travers les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Donc on va entrer doucement dans Parashat Bo et on va comprendre ensemble enfin quel était le but de Yetziat Mitzrayim et pourquoi Hachem il a dû se manifester avec autant de miracles, chose que Akadosh Baruch Hu, lui, il met de côté de manière générale. Comme on se rappelle, on a vu il y a quelque temps que dans Parashat Noach, on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a évité des miracles que lui-même a causés. Par exemple, il a demandé à Noach de construire la Teva, l'arche, pendant 120 ans. Noach, il a construit l'arche. Et en fin de compte, Noach, il a fait rentrer les animaux. Il a vu qu'il n'y avait pas de place pour les animaux. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a fait un miracle que tous les animaux, ils ont pu rentrer dans cette arche. Hachem, construis une arche. Toi-même, fais descendre du ciel une arche qui peut contenir tous les animaux. Non, Noach, fais ce que tu dois faire et moi, je diminue le miracle. De même, il a demandé à Noach de mettre du zéphet, de mettre du goudron, pas du goudron, oui, du goudron autour de l'arche, justement pour la protéger. Mais comment voulez-vous que l'arche soit protégée par un simple goudron, puisque l'eau, elle était bouillante comme dans le Gehenom? La Gemara, elle répond, elle dit, mais non, autour de l'arche, l'eau était froide, justement pour préserver l'arche. Pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce que Noach devait mettre du goudron si finalement l'eau, elle était froide autour de l'arche? Justement parce que Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les miracles. Mais on voit que dans l'histoire du monde, dans Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, là, il est sorti et il nous a montré en grande pompe quels étaient les miracles qu'il était prêt à faire pour ses enfants, les Béné Israël. Donc, Parashat Bo, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro ki ani hirbadti et libo. Bo el Paro, que veut dire Bo el Paro? Viens chez Paro. La question du Zohar, la question qu'on se pose tous, normalement on aurait dû marquer Lech el Paro. Que veut dire Lech? Va chez Paro. Comme si Hachem, il dit à Moshe, écoute, moi je me trouve avec Paro, et Lech el Paro, va chez Paro, comme ça tu vas me rejoindre. Moi je suis chez Paro. Mais c'est impossible de dire une chose pareille. On le dit tous les jours dans le Ashrei Shvevetecha, c'est marqué Karov Hashem lechol koreav, lechol asher yikra uhu behemet. C'est-à-dire que Hachem, il est proche de qui? Il est proche de celui qui l'appelle. Comment est-ce qu'on appelle Hachem? Par le cœur. Et donc, ici, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, ki ani hichbadti et libo. J'ai endurci le cœur de Paro. Donc, Hachem ne peut pas se trouver dans le cœur de Paro, ni avec Paro, puisque justement, il a endurci le cœur. Entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu, il est proche d'un homme, où ça? Dans son cœur. C'est Hachem qui voit à l'intérieur de l'homme, à travers son cœur, quelles sont ses intentions. L'homme, si malgré lui, il faute, Akadosh Baruch Hu, il connaît ses intentions qui sont pures à l'intérieur, puisque Akadosh Baruch Hu se trouve au niveau de son cœur. Mais tout ça pour dire que la question du Zohar, c'est une question qui tient la route, puisque Lech el Paro, on aurait dû marquer ici, dans la paracha. Ok? Et donc ici, il y a 3 questions évidentes qu'on va essayer d'expliquer lors de cette sikha. Première, donc, comme ce qu'on vient de dire, le Zohar il dit Bo, viens chez Paro, on aurait dû marquer Lech el Paro, va là-bas plutôt. C'est quoi cette histoire de l'endurcissement du cœur de Paro? Comme si ici, on allait enlever Koach HaBechira, qui est un des fondements de la Emouna chez nous les Béné Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé ce cadeau qui s'appelle le libre arbitre. À chaque fraction de seconde dans notre vie, on a cette possibilité de choisir. On a le libre arbitre. Et on voit qu'ici, Akadosh Baruch Hu l'a retiré de Paro. Comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille? D'autant plus que quoi? Que j'ai vu aujourd'hui le Rambam. Le Rambam, il nous dit que normalement,
tout le monde a le droit au libre arbitre, y compris Paro, mais Paro, c'est l'exception à la règle. Paro, il s'est tellement, ça veut dire, il s'est tellement enfoncé dans sa volonté de faire du mal, de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu, de ne pas se reprendre en main, que Akadosh Baruch Hu, quelque part, lui a enlevé ce libre arbitre parce que c'est venu de la volonté de Paro. C'était ça sa volonté profonde. D'autant plus qu'on dit que quoi? Que Paro, pendant les 5 premières makotes, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas endurci le cœur. C'est Paro lui-même qui s'est endurci le cœur. C'est marqué Veharbed et libo. C'est Paro lui-même qui a endurci son cœur. Arrivé à la 5e Makkah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Paro, ça y est, 5 makotes ne t'ont pas suffi pour apprendre la leçon, alors maintenant je vais t'endurcir le cœur. Et pourquoi Hachem il a dû endurcir le cœur de Paro? Justement parce que Paro, à partir de la 5e Makkah, il n'en pouvait plus. C'est vrai que je ne veux pas laisser sortir le clan d'Israël, mais de là recevoir sur la tête les makotes, c'est insupportable. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il a dû faire pour qu'il continue à vouloir recevoir les makotes sur la tête? Il a endurci son cœur pour justement qu'il reçoive la punition qui vient avec. Mais encore une fois, comme on a expliqué la semaine dernière, le but n'était pas pour Hachem de punir Paro uniquement, c'était de nous éduquer, nous les Béné Israël, puisqu'on était spectateurs de tous ces spectacles qui étaient là devant nous, tous ces prodiges, tous ces miracles qui étaient vraiment incroyables. Et donc, à travers ces miracles, Akadosh Baruch Hu, il nous parle à nous, il nous éduque. C'était la raison pour laquelle il nous a permis de sortir de Mitzraïm avec cette émouna qu'il a construit au travers de toute l'année où il a envoyé les makot. Il y a un midrash, une machloket dans le midrash entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, il y a les Letzané Hador, ceux qui aiment se moquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, du fait que Hachem, il a enlevé le libre arbitre à Paro, alors nous aussi, du fait que quoi? Du fait que ça nous arrive de faire des fautes, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous enlever aussi le libre arbitre et on ne pourra jamais faire tchouva. Donc il y en a qui se moquent de la sorte. Et Rabbi Yochanan, lui, il dit, mais non. Il lui répond comme ça, il lui dit, Imaletzim hu yalitz, avec les moqueurs, alors tu te moques. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Paro. Quelque part, il s'est moqué de Paro, entre les guillemets. Pourquoi? Parce que Paro lui-même, c'était un moqueur. Lorsque Moshe est arrivé avec Aaron et qu'on a transformé le bâton en serpent, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a appelé les enfants de la maternelle, venez mes petits enfants, il les a fait sortir du Gan, venez, et ils ont fait de la sorte. Kadosh Baruch Hu, il dit, comme ça tu te moques. Alors c'est pourquoi dans la Torah c'est marqué Et asher hit'alalti bemitzraim. Combien je me suis moqué bemitzraim de Paro et des Égyptiens. Ils vont comprendre un petit peu de qui est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que moi aussi je sais me moquer d'eux. Donc quelque part, Akadosh Baruch Hu, il enlève le libre arbitre, mais d'un autre côté, il faut réaliser que nous-mêmes, c'est une chance qu'on a. On a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre, qui nous permet de faire la volonté d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau qu'il nous a accordé, qui ne nous retire pas. À l'exception de Paro, lui, vraiment, il a dépassé les limites, et que on va expliquer pourquoi est-ce que Hachem, il a profité de lui enlever cela. On voit aussi dans la paracha de Kadesh li Kol Bechor, qu'on lit tous les jours, puisque dans notre tfilin, on va voir dans la fin de la paracha de Bo, on parle de la mitzvah des tfilin. Une mitzvah qui est unique. Imaginez qu'on a le srout tous les matins de pouvoir s'attacher avec Akadosh Baruch Hu lui-même, puisqu'il y a 21 fois le nom d'Hachem dans les tfilin Shel Yad, 21 fois sur Tfilin Shel Rosh, 42 noms d'Hachem. Imaginez la Kedusha que vous avez lorsque vous portez les Tfilin sur vous et que vous vous adressez à Kadosh Baruch Hu. Combien? Le Rambam il dit que celui qui met les Tfilin, au moment où il les porte, automatiquement, il devient anav, il devient modeste. C'est une des raisons pour lesquelles il serait bien, selon le Rambam, de porter les Tfilin durant toute la journée. Rester anav, c'est la plus belle mida qu'on puisse avoir. Entre parenthèses, j'ai vu une belle question cette semaine concernant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que la Torah
témoigne que c'était l'homme le plus modeste parmi les hommes sur terre. Mais on devrait se poser la question, c'est Pélé, je voulais dire. Pourquoi? Parce que c'est en même temps l'homme le plus grand chez nous, c'est le plus grand, c'est Moshe Rabbeinu, et en même temps, cet homme le plus grand, c'est l'homme le plus modeste. Quelque part, c'est problématique. Pourquoi? Parce que on se serait dit comme ça. Ok, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus grand. Je comprends qu'il est aussi modeste, mais de là à dire que quoi? Que l'homme le plus grand, c'est l'homme le plus modeste, quelque part, ça demande une question. Comment est-ce qu'il a réussi à avoir une telle chose? Et on explique comme ça, on dit que nous, quelque part, on ne comprend pas c'est quoi un grand homme dans la Torah. On le compare quelque part à un président, à un premier ministre. Et donc, quand on compare à un président et un premier ministre, alors on voit très bien qu'un président et tout ça, il est là pour son honneur. Très difficile pour lui d'être en même temps humble, modeste et d'avoir ce titre de président et tout. Et on le voit. On voit que nos présidents, ils ne sont pas aussi modestes qu'ils en ont l'air. Pendant que Moshe Rabbeinu, c'est un gadol batora. Lui, tout ce qu'il veut, c'est servir Hachem. C'est vrai que c'était l'homme le plus grand, mais au travers de sa personne, il montrait combien il était proche d'Hachem. Et comment est-ce qu'il le montrait? À travers son humilité. Rien ne venait de lui. Lui, c'était un gadol parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis gadol. Mais est-ce que lui se considérait comme quelqu'un? Aucun rapport. Pendant 7 jours, Akadosh Baruch Hu va le solliciter et lui va fuir. Justement, donne la mission à mon frère Aharon. Tout ça pour montrer c'est quoi un gadol batora. Donc on revient à ce qu'on disait. On voit que quoi? Que 8 fois, on parle de l'obligation des tefilines dans la Torah. Donc à chaque fois que vous mettez les tefilines, c'est comme si vous faisiez 8 mitzvot de la Torah de mettre les tefilines. Le contraire est vrai aussi. Celui qui s'empêche de mettre les tefilines un jour, chas v'shalom, alors regardez les mérites que nous avons. Dans la paracha de Kadesh Likol Bechor, vous savez que dans les tefilines, alors on a la première paracha de Kadesh Likol Bechor, Vehaya ki eviacha, que nous lisons tous les matins. Ensuite, il y a la paracha de Shema, Vehaya im shamoa. Et dans la paracha de Kadesh Likol Bechor, lorsqu'on parle des tefilines, il est marqué comme ça, Vehaya lecha leot al yadecha ul zikaron ben einecha. Alors regardez bien, on voit une différence qu'il y a entre le début de cette paracha et la fin de la paracha. Au début, on parle de zikaron, un souvenir entre tes yeux, et après c'est marqué Vehaya lecha leot al yadecha. Yadecha c'est marqué Yud Dalet Chaf. À la fin de la paracha, c'est marqué Vehaya leot al yadecha, et cette fois-ci c'est marqué Yadecha avec Yud Dalet Chaf He. Il n'y a plus comme au départ. Et c'est marqué Ultotafot ben einecha. On a changé le langage. On ne parle plus de zikaron, on parle de totafot. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi cette différence qu'il y a lorsque Akadosh Baruch Hu nous ordonne de mettre les tefilines. On verra aussi quelle est la kavana à avoir lorsqu'on porte les tefilines. C'est dans le Siman Kafhe, dans le Shulchan Aruch. Et c'est une kavana qu'on se doit de connaître par cœur, puisque quelqu'un qui, lorsqu'il met les tefilines tous les matins, n'a pas la kavana, n'a pas l'intention telle qu'elle est décrite dans le Shulchan Aruch, alors il n'a pas accompli la mitzvah comme il se doit. Et c'est dommage, c'est une mitzvah qui est tellement chère qu'on se doit de le faire dans tous les principes. Alors, j'ai vu un chidouche magnifique qui m'a permis de danser. Regardez bien, on va tous danser ensemble. C'est marqué, on a dit la première question était de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit l'ech el paro. Pourquoi on a dit bo el paro? Parce que Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit bo iti el paro. Ne t'en fais pas Moshe. Tu n'iras plus tout seul chez Paro, je t'accompagnerai chez Paro. Je serai avec toi. Moi, Akadosh Baruch Hu, je serai avec toi. Et quelque part, chacun d'entre nous, on doit apprendre à voir de la même façon que Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Lorsque on s'imagine que sur terre, on souffre, on est tout seul, on est abandonné, ne vous en faites pas. Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi. Boïti, viens avec moi parce que je t'accompagnerai. Et quelque part ici, le Khatam Sofer, il dit que on voit dans la paracha de Bo qu'on commence par la Maka, la plaie des Arbé. Arbé, c'est quoi? C'était les sauterelles. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle sauterelle, c'était des sauterelles, mais vraiment contre les lois de la nature,
qui pouvaient manger, qui étaient carnivores, qui étaient herbivores, qui mangeaient même les vêtements. Vous pouvez même pas imaginer ce que les sauterelles ont réussi à faire en Égypte. Et donc, c'est marqué là-bas que pour la Makkah de Chosher, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va chez Paro. Mais il ne lui dit pas de quelle Makkah est-ce qu'il s'agit. Contrairement à toutes les Makot, ok, par exemple, pour Dam, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va avertir Paro que je vais envoyer la Makkah de Dam, du sang. Donc Moshe y va et il avertit Paro par rapport à la Makkah. De même pour les grenouilles et ainsi de suite. Quand il arrive à Arbé, il dit à Moshe, va avertir Paro. Mais il ne lui dit pas de quelle Makkah est-ce qu'il s'agit. Et de là, le Khatam Sofer, il dit que c'était Moshe Rabbeinu lui-même qui a choisi la Makkah de Arbé. C'est pas Hachem qui lui a dicté, c'est Moshe qui a choisi la Makkah de Arbé. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors regardez bien, magnifique, magnifique le Khatam Sofer. Donc la Makkah de Arbé, c'est une Makkah qui est assez spéciale comme on a dit, parce que Hachem il a permis à Moshe Rabbeinu de choisir cette Makkah. Il lui dit, Ata Moshe Rabbeinu tifrar et Hamaka, c'est toi-même qui vas choisir la plaie. Et c'est la raison pour laquelle on a marqué dans la paracha Velachen Katuv Rak bemakat arbe le ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha. Pourquoi c'est marqué les ma'an tesaper? Pourquoi est-ce qu'on a dit dans la Makkah de Arbe afin que tu puisses raconter? Dans toutes les Makot normales, on aurait dû marquer afin que tu puisses raconter. Non, ici, il y avait une raison spéciale. Qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants? On va raconter que c'est pas uniquement Akadosh Baruch Hu qui envoie les Makot, même un Gadol Israël, il a la force de pouvoir envoyer une Makkah. Et donc, Moshe Rabbeinu, qui était le Gadol Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Bechavod, à toi de choisir la Makkah et j'agirai selon ta volonté, Moshe. Et pourquoi Moshe, il a choisi Dafka Makat Arbe? Alors écoutez bien. C'est marqué comme ça, Yesh les Gadol la tête les Chaonesh. De là, on apprend qu'un Gadol peut envoyer une punition, et c'est ça le Koach du Talmid Chacham qu'on devra aussi transmettre à nos enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle on a marqué les Ma'an Tesaper. Maintenant, ici, c'est marqué aussi que Paro, il s'est soumis à la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Chatati l'Hachem velachem. J'ai fauté envers Hachem et envers vous. Envers vous qui? Moshe et Aaron. Parce qu'il savait très bien Paro que c'est Moshe qui avait envoyé cette Makkah, qui avait choisi cette Makkah. Et pourquoi donc Moshe il a choisi cette Makkah? Alors c'est marqué comme ça. Quel était le shoresh, la racine de la Xéra, quel était le problème qu'il y avait? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé les Makot? Alors Paro, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au départ, il a dit, mais les Béné Israël, ils commencent à se multiplier. Et Paro, il a employé le terme de penirbe, de peur que se multiplient les Béné Israël et qu'ils vont envahir le pays. Elles accouchaient par 6 à la fois. Et donc, il a employé le terme de penirbe. Akadosh Baruch Hu, il a dit, garde ces mots, on va s'en servir vraiment pour que ça se retourne contre toi par haut. Et donc, Hachem, quand il a fait la bracha à Avraham Avinu, il lui dit, Ve'anochi arba arbe et zar'acha. C'est quoi arba arbe? Je vais multiplier ta descendance. Toi, par haut, tu as dit penirbe. Alors moi, Hachem, je dis kenirbe. Je vais multiplier la descendance des Béné Israël. Et donc ici, viendra sur toi la Makkah qu'on appelle Arbe. D'où le terme de penirbe. De peur que les Béné Israël se multiplient, ne t'en fais pas. J'enverrai une petite Arbe, une petite sauterelle, qui elle va tellement se multiplier qu'elle va envahir ton pays et qui mangera tout ce qu'il y aura à manger, tout ce qu'elle trouvera sur son chemin, justement parce que tu as employé le terme de penirbe. Donc c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il a choisi d'Afka cette Makkah qu'on appelle Arbe, au nom de ce que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, que sa descendance sera une descendance qui va se multiplier. Et donc ici aussi, le Baal HaTurim, j'ai vu que dans Makat Arbe n'a duré que pendant 6 jours seulement. Contrairement aux autres Makot, comme on a dit,
qui ont duré pendant 7 jours, Makat Arbe n'a duré que pendant 6 jours. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a obtenu de Paro une chose, un cadeau. Il a obtenu que les Béné Israël, ok, ils travaillent, et ils travaillent très fort, mais un jour dans la semaine, tu leur donnes Paro. Ils ont obtenu le Shabbat. Et c'est pas juste les Béné Israël qui ont obtenu le Shabbat, même les Égyptiens, ces Réchaïm, eux aussi, ils pratiquaient le Shabbat. Un jour dans la semaine, eux aussi n'en pouvaient plus, et eux aussi, ils se reposaient. Moshe Rabbeinu, il a dit, alors tu sais quoi, Mida Keneged Mida, tu as permis aux Béné Israël de se reposer un jour, alors toi aussi, tu te reposeras un jour. Makat Arbe ne durera que 6 jours. Et donc, on revient à ce qu'on disait, après Makat Arbe, il y avait Makat Rocher, qui elle aussi n'a duré que pendant 6 jours. Makat Rocher, il est marqué là-bas quelque chose qui devrait nous interpeller. C'est marqué Lora ou Ish et Achiv. Personne ne se voyait mutuellement. Et donc, ça c'est le vrai Rocher qu'il y a sur terre. En Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a éteint la lumière. Il leur a interdit même de pouvoir bouger pour les 3 derniers jours. Mais quelque part, ça nous parle à nous. Lorsque sur terre, on n'arrive plus à se tourner vers son prochain, on n'arrive plus à voir son prochain, on n'arrive plus à réaliser la souffrance qu'il y a chez son prochain, il n'y a pas de plus grand rocher qu'on pourrait causer sur terre. Parce que le but sur terre, c'est de réaliser qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a un prochain, et que lorsque ce prochain, il souffre, alors on se doit d'être à son écoute. C'est ça Makat Rocher. Makat Rocher, c'est de réaliser que si on ne tend pas l'oreille vers son prochain, alors on se trouve dans Makat Rocher. Et Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est que justement qu'on soit dans la lumière, mais c'est à nous d'allumer cette lumière justement pour réaliser qu'est-ce que notre prochain a besoin. Donc ici, dans Makat Rocher, alors Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il a permis au Béné Israël d'aller et de voir en tout cas, tous les trésors qu'ils allaient récupérer lors de Yetziat Mitzrayim. Et encore une fois, Kadosh Baruch Hu leur a fait tellement de miracles, juste pour leur montrer combien il était prêt à faire pour les Béné Israël. Le Shulchan Aruch, il dit que lorsqu'on met les tefilines, alors on se doit de penser à quelque chose. Il y a une kavana spéciale à avoir. Quelle est cette kavana? Alors, c'est marqué dans Siman Kafhe Seif He. Yechaven be'anachatam. On doit penser, lorsqu'on met les tefilines, Shetzivanu HaKadosh Baruch Hu le'aniach arba parashiot elu, que HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné de mettre ces 4 parashiot comme on a cité, Sheyesh bahem yichud shemo v'yetziat Misraim, où il y a l'unicité du nom de Hachem et la sortie de Mitzraïm. Et pourquoi est-ce qu'on le met à la zéroa, keneged halev? Pourquoi on le met sur le bras qui est face au cœur et sur la tête face au moar, face à l'intelligence? Regardez bien. Kedei shenizgor nisim veniflot shasa imanu, pour se rappeler des miracles et des prodiges qu'il a fait envers nous. Shehem morim, parce que ces miracles, ils montrent al yichudo, ils montrent son unicité. Il n'y avait que Hachem qui a pu faire des miracles pareils sur terre. Parce que Hachem détient la force et il domine ba'elyonim ou ba'tartonim, dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs, la asod bahem kirtsono, pour faire comme sa volonté. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande? Ve'eshabed la Akadosh Baruch Hu aneshama, et que nous on puisse mettre au service d'Hachem notre neshama qui se trouve dans notre moach, dans notre tête. Vegamalev she'u'ikar atavot ve'amarchavot, et aussi le cœur où se trouvent les pensées et les ta'avot et les plaisirs, ou basé isgor aboré ve'yam'it anaotav, et par cela il se rappellera de son créateur et il va diminuer dans ses plaisirs. Parce qu'un homme sur terre, il peut se laisser emporter, Dieu seul sait combien, par les plaisirs qu'il y a sur terre, et il finit par s'oublier. Kadosh Baruch Hu, il nous rappelle alors, mets les tefilines. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi combien j'ai fait pour toi, combien j'ai investi dans ta personne pour que, justement, le but, c'est de te rappeler à l'ordre et de ne pas te laisser emporter de la sorte. Et donc, on revient à notre question. Pourquoi est-ce qu'il est enseigné ici alors, regardez bien ce chidouche.
Al-Yadecha d'abord, on a dit que le premier c'est marqué Yud Dalet Chaf. Le deuxième c'est marqué Yud Dalet Kaf He. Et la Gemara dans Menachot, elle tire la dracha de Yadecha avec He. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre les tefilines sur Yad Keha, sur la main qui est faible. La main qui est faible, on met les tefilines sur la main gauche et normalement toutes les mitzvot se font de la main droite. Comme c'est marqué pour le Kohen, c'est marqué Al-Bohen Yado Hayemanit, Al-Bohen Raglo Hayemanit. Donc on voit que la Torah elle-même accorde de l'importance sur le côté droit plutôt que sur le côté gauche. Or ici, une mitzvah aussi grande que celle des tefilines, tu me demandes de la mettre Al-Yad Keha sur la main qui est faible, la main gauche, c'est incompréhensible. Mais on explique comme ça. Le Rav Moshe Feinstein, il dit que sur la main gauche, pourquoi? Parce que si on attachait Akadosh Baruch Hu sur la main droite, c'est facile de servir Hachem avec la main qui est forte, quand tout va bien. Lorsque on le met sur la main gauche, c'est justement pour montrer que lorsque on est faible, lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'on a des moments qui sont obscurs, ok, comme on disait tout à l'heure, alors c'est là qu'il faut montrer combien on est prêt à te servir Hachem. Servir Hachem quand tout va bien, servir Hachem sur de la main droite, c'est encore facile. Mais réaliser qu'on est là pour servir Hachem dans tous les cas, même lorsque la main elle est faible. Et au départ, on appelle ça Zikaron, et à la fin, on appelle ça Totafot. Zikaron, c'est quoi? Zikaron, c'est un souvenir. Au début, la mitzvah pour nous, c'est quelque chose qu'on nous rappelle, qu'on nous dit, regarde, mets les tefilines. Et on se rappelle qu'on met les tefilines, mais on ne connaît pas la profondeur des choses. Après, on ouvre le Shulchan Aruch, on apprend c'est quoi la kavana pour les tefilines, on comprend c'est quoi la profondeur de cette mitzvah, on voit combien de noms d'Hachem on a sur nous, quel bracha, quel kedusha on a sur nous, au point que le Rambam nous appelle Anav quand on porte les tefilines, et là, ça devient Totafot. Totafot, dans la Gemara de Shabbat, là-bas, c'est marqué que les femmes, elles mettaient Totafot, c'était un diadème. Un diadème, c'est quelque chose que je porte. Pourquoi? En tant que bijou, en tant que, lorsque j'ai compris la chose, alors je la porte sur moi et je sais combien elle a d'importance. Donc au départ, ce n'est qu'un souvenir, mais en fin de compte, on doit apprendre à creuser et c'est ça le but des mitzvot. Le but des mitzvot, c'est pas uniquement les accomplir parce qu'on nous a demandé, donc on a lu, et on nous a demandé de faire telle et telle mitzvah. Le but, c'est de comprendre un petit peu la profondeur des choses, la profondeur de la mitzvah, que combien Akadosh Baruch Hu, il nous accorde de bracha à travers les mitzvot qu'il nous demande de faire. Et donc, justement, le fait de mettre les tefilines, c'est quelque chose, justement, qui nous accompagne. Et c'est pas uniquement les tefilines. J'ai vu dans le Bach, dans le Shulchan Aruch, que dans chaque mitzvah, normalement, une mitzvah, lorsque je l'accomplis, alors mitzvot, srichot, kavana. Srichot, kavana veut dire que quand je fais une mitzvah, je dois avoir l'intention de faire la mitzvah. Si je n'ai pas eu l'intention, est-ce que j'ai quand même accompli la mitzvah, oui ou non? La halakha, elle dit que oui, à l'exception des mitzvot, où là-bas il est mentionné les ma'an. Lorsqu'il est marqué les ma'an afin que, alors tu sais que quoi? Que c'est une mitzvah sur laquelle tu te dois d'avoir la kavana. Dans quelle mitzvah il est marqué les ma'an? Dans la mitzvah des tzitzit, les ma'an tizkeru va'asitem otan. C'est marqué aussi dans la mitzvah des tefilin, les ma'an tihye Torat Hashem beficha. Pour que la Torah d'Hashem, elle soit dans ta bouche. Quelque part, le fait de mettre des tefilin, ça nous rappelle à l'ordre sur cette belle mitzvah qui nous accompagne toute la journée, qui est l'imoud à Torah. C'est une des raisons pour lesquelles on pose la question pourquoi est-ce que les femmes ne portent pas les tefilin? Justement parce que les femmes ne sont pas chayavot d'étudier la Torah. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il nous dit les ma'an tiyeh Torat Hashem beficha. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que cette mitzvah, elle nous accompagne toute la journée parce que cette mitzvah représente la Torah qui va nous accompagner. Lorsque je mets les tefilin, je me rappelle de cette mitzvah et de tous les prodiges que Akadosh Baruch Hu m'a fait, et c'est ça ce qui m'accompagne et qui me permet encore mieux de servir Hachem. Donc partout où il est marqué les ma'an, alors il conviendrait, pour mieux accomplir la mitzvah, d'avoir la kavana. Et pour vous, je vous ai préparé une petite feuille bien écrite en français où vous avez la kavana pour le talit où il est mentionné les ma'an
et dans les tefilines aussi, le Shulchan Aruch que je viens de vous lire, je vous l'ai traduit en français, comme ça éventuellement, voilà, vous le lisez. Tous les matins, vous mettez le talit, alors lisez la kavana. Tous les matins, vous mettez les tefilines, lisez la kavana. Et très vite, après une semaine, 2 semaines, vous allez apprendre les kavanot par cœur et ça nous accompagne. Voilà, doucement, doucement. Pour le schéma, la kavana? Comment? Pour le schéma, il n'y a pas de kavana à avoir? Pour le schéma, oui. Il y a beaucoup de kavana à avoir, au moins pour le premier verset. Il n'est pas mentionné dans le schéma lui-même, les ma'an, ok? Mais le schéma en lui-même, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, la kavana pshuta du Kriyat Shema, c'est au moins d'avoir la kavana du premier verset. Shema Israël, écoute, toi Israël, Ben Israël, tu te parles à toi-même, écoute. Que veut dire écoute? Écoute veut dire comprends et accepte. Ok? Hashem Elokeinu, Hashem veut dire Yudke Vavke, Haya Ove Veye, il était, il est et il sera. Elokeinu, Takif, Baal HaYecholet ou Baal HaKochot Kulan, qui veut dire qui est puissant, qui est maître de toutes les forces et de tous les pouvoirs. Hashem, encore une fois, et Echad, Echad, c'est Echad Yachid ou Meyuchad. C'est un seul et unique. Akadosh Baruch Hu, il est unique, il règne sur les 8, sur les 7 cieux et sur la terre, et Dalet sur les 4 points cardinaux. Donc ça c'est la Kavana Pshuta pour le schéma. Et donc, encore une fois, hein, tout le but de ces mitzvot, c'est qu'on puisse approfondir, qu'on puisse les étudier, et c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à vivre les choses. C'est toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Yetziat Mitzrayim de la sorte, avec tous ces miracles qui nous ont accompagnés, pour que justement on puisse vivre avec Hachem. Et donc c'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de s'attacher à Hachem par les mitzvot, de vivre avec Hachem à travers la compréhension qu'on a mis. Et une des choses qu'on essaye de faire dans ce beau kollel, c'est justement, voilà, approfondir les mitzvot pour apprendre à les vivre. Donc voilà, c'était les belles choses que je voulais partager avec vous pour ce soir. Donc Be'ezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine avec